Bienvenue sur Joli Tricot. Aujourd'hui, je vous montre comment tricoter le point de côte anglais. La machine à tricoter à double fonture que j'utilise est la brodeur KH588 équipée du côteleur KR587. Le point de côte anglais est une variante du point de côte 1 de 1. Le côté machine à tricoter est au point endroit et celui de la tricoteuse à point de côte est au point plissé. Configuration de la machine à tricoter. Molette de tension à 1. Sélecteur de motifs sur plaine. Levier d'attente gauche et droit à 1. Molette de tension à 1. Levier d'attente gauche et droit à N. Levier de plissé sur R. Levier de mi-course sur P. En utilisant un poussoir d'aiguille 1 de 1, disposez les aiguilles endroit et envers alternativement sur la position B. Les deux aiguilles d'extrémité doivent être des aiguilles de maille à l'endroit. Les aiguilles des deux fontures sont en position normale après plusieurs passages du chariot. Laissez le chariot connecté sur le côté gauche de la fonture. Montage des mailles. Placez le crochet dans le pourvoyeur de fil entre la machine à tricoter et la tricoteuse à point de côte en passant par-dessous. Attrapez le fil et tirez-le vers le bas. Déplacez le chariot connecté de gauche à droite et le fil sera suspendu sur les aiguilles. Retirez la broche du peigne. Montez le peigne entre la machine à tricoter et la tricoteuse à point de côte en passant par-dessous. Insérez le peigne entre les aiguilles endroit et envers. Bloquez le peigne en place en remettant la broche. Le choix d'un grand ou d'un petit peigne dépend de la largeur du tricot. Suspendre les poids selon le tableau standard. Finition du montage, rang 2, 3 et 4. Réglez le chariot. Sélecteur de motifs à part de droite. Levier d'attente gauche APR. Déplacez le chariot de droite à gauche, seules les aiguilles en droit tricotent le point. Déplacez le chariot connecté de gauche à droite, les aiguilles à l'envers tricotent le point. Déplacez le chariot connecté de droite à gauche, seules les aiguilles en droit tricotent le point. Le montage des mailles est alors terminé. Tricotez le point de côte anglais. Réglez le chariot. Molette de tension à 6. Sélecteur de motifs à plaine. Levier d'attente gauche et droit à 1. Molette de tension à 4. Levier d'attente gauche APR. Levier d'attente droit à N. Levier de plissé à P. Déplacez le chariot en aller-retour. Vous réaliserez alors facilement le point de côte anglais. Changez du point de côte au tricot à l'endroit. Si vous souhaitez rabattre les mailles, tricotez un dernier rang à tension +1 avant de transférer toutes les mailles sur la fonture principale. Sur la fonture principale, poussez les aiguilles de la position de repos A vers la position B et ouvrez les clapets. En utilisant l'outil de transfert, aiguille avec œillet double, transférez les points des aiguilles envers aux aiguilles à tricoter libre. À partir d'ici, vous pouvez continuer votre tricot en jersey ou rabattre les mailles. Pour rabattre les mailles, mettez 2 mailles sur une aiguille et tricotez les 2 mailles ensemble. Transférez la dernière maille sur sa voisine en vous assurant que la maille passe derrière les chevilles de lisière. Tirez l'aiguille vers vous, attrapez la laine avec l'aiguille et reculez l'aiguille avec votre autre main. Ce mouvement tricote les 2 mailles ensemble. La dernière maille se tricote normalement, ensuite on coupe le fil, puis on la tricote une deuxième fois et on passe le fil complètement au travers, ce qui sécurise les mailles. Pour terminer, je note toutes les informations sur une étiquette. Cela me permet de garder une trace de la tension utilisée, du point, du nombre de mailles et de rangs. Voilà comment on tricote le point de côte anglais.
Si ce format vous a plu et que vous aimeriez d'autres vidéos détaillées sur le tricot machine, laissez un j'aime et un commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne Joli Tricot en cliquant sur le logo à l'écran pour ne rien manquer de mes trucs et astuces. Merci d'avoir visionné et à très bientôt!